ロザン百竜派。Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo, ma deuxième vidéo de l'année. Je renouvelle tous mes vœux de bonne année, j'espère que cette nouvelle année vous apportera plein de surprises dans le jeu SSA. Et cette deuxième vidéo de l'année va être consacrée à la méta. Allons, parlons de la méta en ce début d'année 2022. Allez, jingle! Alors pour ceux qui me suivent, c'est le deuxième numéro de cette série sur la méta. Ça fait longtemps que je vais faire ce deuxième numéro, mais se poser plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que j'en fais plusieurs dans le mois ou une seule? En fin de compte, vu le travail que cela demande, en fin de compte, j'ai décidé de le faire une fois par mois et ça me semble plutôt sérieux de faire comme ça, sinon la méta ne change pas si vite que cela. Ensuite, il a fallu que je réfléchisse à quand la sortir. Et donc, est-ce que je la sors à la fin de la semaine du nouveau personnage ou est-ce que j'attends? Et en fin de compte, je me suis dit, faut mieux le faire en début de mois. Donc, je vais essayer de le faire à chaque début de mois, c'est-à-dire à chaque début de nouvelle saison de Duel Galactique. Et enfin, il a fallu que je réfléchisse aux différentes remarques que l'on a fait sur mon premier numéro. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont fait des commentaires, qui ont fait des critiques. Attention, les critiques, c'est pas forcément négatif, c'est des choses que l'on voudrait améliorer. Et je remercie tous ceux qui m'ont proposer des choses et j'ai réfléchi donc à comment les mettre en place. Donc j'espère que je vais donc améliorer cette série et n'hésitez pas de faire de nouvelles remarques puisque le but c'est que ça serve évidemment à toute la communauté. Alors, première chose, on va parler de la méta classique. Vous savez, je différencie la méta classique de la méta en temps réel. Je rappelle que la méta classique, c'est la méta que l'on connaît, qui est proposée par les top players. C'est-à-dire que les top players ont les moyens d'utiliser les personnages à leur maximum d'efficacité. Ce qui est intéressant pour nous, les joueurs, même les joueurs surtout là, free-to-play, parce que je suis un joueur free-to-play, ça permet de savoir s'il faut investir nos ressources, parce que nos ressources, elles ne sont pas extensibles, on passe beaucoup de temps pour accumuler ces ressources, et donc quand on investit, on aime bien savoir si sur le personnage qu'on va investir, cela va être satisfaisant, parce que si on investit sur des personnages qui ne sont pas satisfaisants par rapport à notre manière de jouer, ou leur impact, donc là on perd énormément de ressources. Donc prendre en compte cette méta classique est extrêmement intéressant pour notre investissement de ressources. Alors, je m'appuie sur l'excellent site SSA Team Builder qui est fait notamment par un groupe de joueurs top players dont notamment le joueur Vagabond. Alors qu'est-ce que l'on voit? Donc comme vous connaissez, c'est classé par lettres SS, S, A, B et C. Qu'est-ce que l'on voit par rapport à ma précédente vidéo qui était la méta du mois de novembre? Déjà, on voit évidemment l'arrivée de deux personnages, Gestalt et Camus Godclose, et on voit que ces deux personnages sont de bons personnages, puisqu'ils les ont testés, ils sont au niveau S, donc un des personnages tout à fait intéressant. L'un est DPS, l'autre est plutôt contrôle DPS. On voit aussi quelques modifications. On voit que par exemple, Rune est passé de A à S. Tout simplement parce que c'est un contre notamment à la team Freeze, puisqu'il peut enlever les classes notamment des teams Freeze. Et nous voyons donc là un bond littéralement de Camus simple, puisque Camus a un rôle central dans la nouvelle team Freeze avec Camus Godclose. Il était en B et il est maintenant en S. Donc c'est un personnage maintenant qui a pris beaucoup plus d'importance. Vous voyez ce qui est intéressant, l'arrivée d'un personnage permet à des personnages beaucoup plus anciens de reprendre de l'importance, donc ce qui rend, je trouve, assez intéressant ce jeu.
Au contraire, on voit que Radamant RC est devenu moins important dans la méta, il est descendu en zone A, et donc nous avons l'arrivée de deux autres personnages hein, de rang A qui sont, vous voyez, classés là dans la méta en zone B, donc Lycaon et Golem. Donc vous voyez, une méta qui est un peu évoluée, hein, avec des personnages qui sont devenus plus importants, notamment Rune et Camus simple, il faut qu'il soit RC, hein, faut être clair. Donc vous voyez une méta qui a été un peu changée par l'arrivée de ces deux personnages, surtout l'arrivée du personnage de Camus Godclose. Alors, quelle composition que l'on a, par exemple, des taux de players. Là, je me base sur les serveurs de E25 auxquels j'appartiens et jusqu'au suivant. On avait fait notamment la remarque que j'avais mis les cosmos sur ces différents personnages et on m'avait fait remarquer à juste titre que souvent les cosmos étaient choisis par rapport à leur speed et non pas forcément par rapport à leur spécificité. Hein, des fois on prend des gouttes de feu, non pas parce que pour ce personnage là c'est important de prendre des gouttes de feu, mais on a une triple speed dessus et on sait que à ce niveau la speed est extrêmement important. Donc j'ai enlevé, hein, mais dans les commentaires, si vous trouvez que c'était quand même intéressant, marquez-le hein, et je pourrais les réintégrer dans mon prochain numéro. Alors, des exemples là actuellement, hein, des teams. Donc, Queen Sherbex, qui est numéro 1 dans notre classement Duel Galactique, vous voyez, lui en ce moment joue une team. Avec Rune notamment, alors parce que c'est peut-être une team pour contrer hein, les teams Freeze peut-être, hein, c'est une supposition, voilà, je ne sais pas, mais c'est une team Artemis, hein, donc avec Gcanon, Ulysse, donc Rune, qui est protégé par un Shiryu, un RC je suppose, et un Alone, qui est toujours un personnage extrêmement important et d'ailleurs qui est un personnage bannière actuellement. Sur Naval Pigeot, lui, a fait une team Orphée RC, hein, donc avec Athéna, Yoga Pog, sûrement RC, hein, donc tout ce petit monde est protégé par un dalle de baron GC, et là on voit encore là, hein, Shiryu hein, avec son RC est redevenu hein, important ici, et avec qui protège également un Thanatos. Alors Diego et Jack de la Légion Witcher, lui, a aussi une team en ce moment Orphée RC, mais avec Ichi. Hein. Ichi Orphée RC. On a Orphée RC qui est aussi buffé hein, par un Doko GC. Nous avons un canon Dragon des Mers, hein, puisque avec son triangle hein, et les dégâts que fait Orphée RC, du coup, évidemment, toute cette équipe hein, tourne autour du triangle hein, de Canon Dragon des Mers qui eh bien, engrange les dégâts du Orphée RC qui est buffé par un Doko GC donc, et donc en plus de tout cela vous avez donc aussi une Athéna qui apporte des dégâts en cosmique aussi donc qui vont encore alimenter ce triangle de Canon Dragon des Mers et vous avez un Chon Surplis là pour protéger sans doute notre cher Orphée RC. Ensuite, dernière proposition, donc là vous avez là de Monsieur K.O. Hein, de la team de la Légion 7 Horda. Donc là vous voyez donc un Camus Godclose qui est là plutôt non pas d'une team Freeze mais en tant que contrôle et aussi DPS. Hein, donc vous avez donc des personnages comme Athéna qui est sûrement RC, un Chon Surplis qui protège, et vous avez donc en DPS un Thanatos, un Alone. Hein, donc vous voyez des teams différentes, diversifiées, mais on voit ici hein, une grande présence de Orphée RC, mais aussi un retour de Shiryu, sans doute avec son RC. Alors maintenant, parlons de la méta en temps réel. Je rappelle, là, on a vu la méta hein, des top players qui nous permet d'avoir des informations sur l'efficacité des différents personnages, mais notamment quand on est free-to-play comme moi, on n'a pas les moyens forcément d'invoquer. Alors on peut, hein, arrive à un certain moment, on peut invoquer sur tous les personnages, et
peut-être de les avoir tous, mais on n'a pas les moyens de tous les monter. Ce qui fait que en duel galactique, eh bien, on retrouve pas forcément cette méta des top players, hein. Elle est différente et donc l'intérêt de connaître cette méta de temps réel, là, c'est pas de choisir les personnages et de monter tel personnage, mais ça permet de savoir comment construire ces teams, hein, en connaissant cette méta en temps réel, quels sont les personnages les plus joués, quelles sont les compositions les plus jouées actuellement en duel galactique, hein. Ça permet, ça nous permet nous aussi de construire nos équipes par rapport à ça et de pouvoir contrer, hein, et de gagner donc nos matchs en duel galactique. Voilà, donc la méta classique permet de savoir sur quel personnage il est intéressant d'investir nos ressources. Là, la méta en temps réel permet de savoir comment construire, hein, nos teams pour contrer les teams de nos adversaires et de gagner en duel galactique. Voilà. Donc, tout d'abord, quels sont ces personnages? Alors là, vous voyez comme la dernière fois, je ne reprends pas en SS, S, etc. Je prends en présence dans les formations. Et on voit qu'il y a eu quelques modifications. Alors on voit toujours en haut, hein, Thanatos c'est une fois sur deux, hein, dans les teams dans lesquels que l'on rencontre. Vous avez une grande présence, hein, une fois sur trois, vous avez dans les teams un G-Canon, un Champ Surplis, un RFRC. En dessous, entre 20% et 29%, donc à peu près une fois sur 4, vous avez donc June, toujours June, Doko GC, Athéna, et vous avez donc, eh bien, l'arrivée, hein, donc de Saori. Saori, grâce à son RC, est maintenant plus présente, et donc on a toujours un Milo GC. Alors Aldébaran, vous voyez qu'il est descendu en dessous, mais ça se joue pas à grand chose, hein. Il était à 21%, maintenant il est à 19,5%. Donc vous voyez, il est descendu, mais reste toujours assez présent, hein. Donc pour vous donner une idée, de 10 à 19%, ça nous fait une chance sur 6, hein. Et donc dans cette zone-là, eh bien vous voyez l'arrivée donc de Camus Godclose, ce qui montre qu'il a été assez bien invoqué, il a été assez bien recherché, voilà, excusez-moi, je cherche mes mots. Par exemple, pour vous donner un moyen de comparaison, Doko Godclose, qui est un personnage qui a été très recherché, lui, il était autour déjà de 15%. Là, Camus Godclose, il est autour de 11%. Vous voyez, c'est un personnage qui a intéressé la communauté. A contrario, par exemple, eh bien, vous avez un Shura Surplay, lui, était autour de 7%. Hein. Et donc on verra un Gestalt, il a encore moins été recherché. Donc en dessous, donc dans la zone des 5 à 9%, c'est-à-dire une chance sur 10, une chance sur 20, hein. Donc vous avez donc Shura, classique, qui est moins utilisé. Vous avez donc un Camus qui est plus utilisé, notamment parce que Camus Godclose étant bien présent, on va dire, hein, alors qu'il a été qu'une semaine, hein. Pour l'instant il n'a pas encore de rerun. Moi je pense qu'il sera en rerun la semaine prochaine. Donc un Camus simple, sûrement RC, hein, est maintenant plus présent. Vous avez un Mew aussi, qui est passé aussi à plus de 5%, notamment grâce à son RC. Donc vous voyez des Mew plus présents dans la méta actuelle. Donc en dessous, dans la dernière catégorie, entre 1 et 5%, ce qui fait entre une chance sur 100 et une chance sur 20, donc vous avez des Poséidons moins présents, un Milo classique, souvent RC moins présent, et vous voyez un Gestalt, hein, qui est à 1%, hein, ce qui montre que les personnages, les joueurs ont peu été le chercher, hein. Donc vous voyez une différence, un Doko GC, première semaine, 15%, Gestalt, 1%. Donc vous voyez donc un personnage qui a été moins recherché, puisque beaucoup attendent Alba Fika, hein, tout simplement. Donc voilà, hein, un de mes viewers disait c'est un peu la météo sur notre serveur. Quels sont les personnages que l'on va rencontrer et donc
et du coup comment construire du coup notre équipe par rapport à cela. Peut-être penser aussi au ban, voilà. Alors après, j'ai réfléchi à essayer de montrer quelles sont les équipes que l'on rencontre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris note de 124 teams que j'ai entre guillemets rencontrés. Alors c'est quoi ces teams rencontrés? C'est la team que j'ai véritablement rencontrée, que j'ai combattue, et j'ai regardé les 2 dernières teams victorieuses. J'ai ajouté cela une seule fois, mes 3 teams que j'ai utilisés pendant tout le mois de décembre, et bien tout ça représente 124 teams. Donc les joueurs que j'ai rencontrés dans ces 124, il y a 6% sont de niveau platine. Je suis de rang, alors j'ai fini Immortel 5, mais j'étais essentiellement dans des niveaux diamant, donc c'est pour ça que j'ai souvent rencontré des joueurs de niveau diamant, 60%, Immortel 28%, notamment en fin de saison, et j'ai rencontré quand même 6% de légendaires, ce qui a été rarement garanti de succès. Alors, sur ces 124 teams, je vais vous montrer bien les teams que j'ai rencontrés. Alors, il faut prendre ça un peu comme des sondages, des tendances. Voilà, c'est pas forcément des pourcentages fixes. D'accord? Donc, 29% sont des teams Orphée RC. Majoritairement sont construites comme ça, avec un G-Canon, un Thanatos, vous avez un champ surplis là pour notamment protéger, je pense, Orphée RC. Donc vous avez un Doko GC qui buff bien souvent Orphée RC, et donc vous avez un Aldébaran GC qui tank et qui un peu protège tout ce petit monde. Vous avez une variante de ces teams Orphée, un peu moins présente, mais sous la forme d'une team Artemis, avec une Saori RC qui est là pour healer, un toujours, un Thanatos extrêmement important. Moi, je rencontré 3 fois sur 4, il y avait un Thanatos. Donc vous avez toujours un champ sur pli qui est extrêmement présent aussi, qui protège toujours Orphée RC, et vous avez aussi une version avec Radamante RC. Voilà, donc sur les 124 teams, et donc vous avez 29% sont des teams Orphée RC, donc un Orphée RC très très présent sur nos serveurs. Ensuite, 24,2% sont des teams que je qualifie d'homogènes. Vous savez, il y a plusieurs catégories, vous avez des DPS, vous avez des soutiens, vous avez des healers, des contrôles, voilà, donc c'est des teams où on trouve en général au moins 3 catégories. Là vous voyez majoritairement de ces teams que je qualifie d'homogènes, vous avez 3 DPS, là souvent c'était un G-Canon, un Thanatos et un Aphrodite qui était très présent dans ce type de team, et vous avez donc un healer là en Saori RC, et dernière catégorie des tanks, Jun et Chion Surplis. En variante, eh bien les variantes sont surtout sur Chion Surplis qui est remplacé soit par un Shiryu, notamment un Shiryu qui commence à être plus présent du fait de son RC, ou un Shun Godclose. Et en DPS, G-Canon et Thanatos restent toujours extrêmement présents dans ce type de team. C'est Aphrodite qui est plutôt remplacé par un Radamante RC. Ensuite, à 15%, c'est-à-dire une chance sur 6, vous avez des teams Pandore Trident. Majoritairement, elles sont construites comme ça, dans ceux que j'ai rencontrés, avec un G-Canon qui apporte les cristaux nécessaires pour permettre à la Pandore Trident de lancer sa calamité, donc toujours un Thanatos, un Chion Surplis et un binôme, Pandore Trident Orphée RC qui fait extrêmement mal, et évidemment un Doko Godclose qui buff évidemment notre cher Orphée RC. La variante, une variante sous la forme d'une variante Artemis, donc Artemis avec un G-Canon, Pandore Trident, un healer, Saori RC, toujours un Chion Surplis et un Thanatos. Donc voilà les teams Pandore Trident que l'on peut trouver, mais majoritairement c'est sous cette forme-là. Ensuite, 10,5%, c'est-à-dire une chance sur 10, c'est des teams que je qualifie de DPS, c'est-à-dire qu'il y a majoritairement des DPS. Alors, c'est des
majoritairement des DPS avec un tank, hein. Donc majoritairement, donc on avait des Athéna qui apportent ses cristaux, hein. Si elle est en plus RC, en plus elle est en plus DPS, hein, donc un G-Canon, Thanatos. Donc vous avez là un Shiryu qui protège, hein, le Thanatos et le Radamante, qui est souvent RC, et donc pour finir vous avez un Milo GC. La variante un peu moins présente, donc là la variante c'est basé sur un Shiryu qui est remplacé par un Shun God Close, et Milo God Close laisse la place à une Athéna exclamation. Mais vous avez toujours donc une grande présence dans ce type de team avec des Radamantes RC. Toujours une chance sur 10, c'est des teams Artemis propres, hein. Donc là, il n'y a pas de majoritairement, il y a deux teams qui sont bien présentes, hein. Donc variante 1, donc Artemis G-Canon avec un champ surplis Thanatos, un Shun, hein, qui va bientôt avoir son RC, hein, qui va sûrement un Shun Hades qui va sûrement être plus présent à l'avenir, et donc un Milo God Close. L'autre variante, et donc c'est forcément un Thanatos qui laisse la place à un Ulysse, hein, évidemment, Artemis avec son en éclat. Vous avez donc le G-Canon, hein, qui va avec son coup blanc, puis après un Ulysse, et donc là vous commencez à dégommer des personnages en face. Là vous avez une Saori RC qui est là pour healer évidemment. Nous avons toujours un champ surplis qui protège, là soit le Milo God Close, hein, puisque dans les teams Artemis, un Milo God Close est extrêmement présent. Enfin, deux derniers types de teams qui sont peu présentes, les teams thématiques, hein. Donc d'abord les teams saignement, vous voyez 5,7%, très peu présents. Majoritairement elles sont construites comme ça, avec une June, Saori RC, donc le trio évidemment, Doko God Close, Athéna exclamation, Shura surplis, et donc en DPS un Alone. Autre variante un peu moins présente, donc là la variante c'est juste sur un Alone qui laisse la place à un Aeak. Et oui, alors c'est une team que moi j'utilise mais que j'ai aussi rencontré, hein. On a vu une fois une team un peu miroir comme ça. Et enfin, eh bien, les Team Freeze qui sont peu présentes, peu présentes. Là, c'est pareil, 4,8%, donc il n'y a pas vraiment de team qui se détache. On retrouve là un exemple avec une Athéna, un Yoga God Close, donc un Canon Dragon des mers, puisque, eh bien, Camus God Close fait aussi DPS, hein, évidemment, donc un Camus RC, et donc un Camus God Close sûrement qui est buffé évidemment par un Doko God Close qui apporte aussi des cristaux qui sont puisque là ça coûte très cher en cristaux, hein. Vous avez quand même Canon Dragon des mers, on en demande 4, c'est quand même assez gourmand. Autre variante, là donc une team avec June, donc une Saori pour healer, un Thanatos et donc un Shun Hades. Donc voilà, cette vidéo va prendre fin. Voilà la modification donc de cette série, hein, sur les méta. J'espère qu'elle vous a apporté pas mal d'informations, qu'elle va vous guider vers sur quel personnage je vais investir mes ressources, puisque quand on est free to play, hein, faut pas se louper, hein. Donc j'espère que ce que je vous ai dit sur la méta classique vous a aiguillé vers quel personnage vous dirigez, hein, pour investir vos ressources. Et sur cette méta en temps réel, j'espère qu'elle vous aidera donc à construire votre team, hein, pour gagner en duel galactique et prendre du plaisir. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur les choses en disant bah ça c'était modifié, c'est bien, faut continuer, ou au contraire dire bah ça faudrait peut-être modifier, hein. Je vous rappelle que cette vidéo est faite pour vous aider, hein, pour aider la communauté. Donc toute modification nécessaire eh bien, sera faite. Voilà. Donc eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une bonne année, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!